Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, première vue d'ensemble, un peu tout le matériel. Alors première chose, je me suis racheté une lampe frontale, donc de la marque Nomad. Donc voilà, une lampe frontale 120 lumens que j'ai pas payé bien cher, donc je vais tester la marque, je connais pas du tout. Bon, elle a l'air d'être un peu plus, elle a l'air d'être un peu plus qualitative que celle que j'avais avant. Donc celle-ci elle a plusieurs modes alors que celle que j'avais avant n'en avait pas plusieurs. Donc on va voir. Je vais la tester de toute façon bientôt parce que je pars bientôt en bivouac. Et on verra, puis peut-être que je ferai un test ultérieurement. Ensuite, comme j'ai passé une commande il n'y a pas très longtemps chez SMC, la Simultech que j'ai commandée, je ne l'ai pas encore testée. Donc là, demain je la sors, donc on va voir. En tout cas, à première vue, ça m'a l'air du bon matos pour un très petit prix. Voilà, donc de toute façon, comme d'habitude à SMC, je trouve ça vraiment super. Mais bon, je vais pas m'étaler sur le sujet, donc du coup, une scie pliante. J'avais dit que j'en achèterais pas parce que je m'étais fait une scie CAD, mais finalement, je trouve ça quand même bien d'avoir une scie pliante. Parce que la scie CAD, bon, c'est quand même assez encombrant, même si on peut la déplier et tout. Bon, voilà quoi. Surtout vu le prix que je l'ai acheté, comme je vous l'ai dit, ça valait le coup. Ensuite, on continue avec ce que j'ai acheté. Une gouge. Voilà, donc une bonne gouge qui m'a aidé d'ailleurs à travailler le bois et à me fabriquer des objets. Voilà, objet pour travailler le bois. Petit outil vraiment pas mal que j'emmène dans mon sac et puis que voilà, ça me permet de travailler en forêt. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, donc je me suis acheté la petite pochette polyvalente de donc SMC MFH avec un petit patch français, voilà, qui est fluorescent. Donc peut-être que pareil, j'en parlerai un peu plus dans une autre vidéo. Mais voilà. J'ai acquis aussi une lampe dynamo et rechargeable solaire que j'ai acheté au vieux compteur, la marque Frendo. Vraiment c'est clair, vu comme c'est petit sur ma main, vous pouvez voir. Voilà, donc en plus ça est livré avec un mousqueton, donc c'est pas mal. Et donc dernière chose, donc là cette pochette me permet de caser tout mon EDC en fait. Et dernière chose que je voulais vous montrer, que j'ai acquis, c'est ce briquet. Donc un briquet qui marche même sur l'Everest. Donc c'est quand même assez incroyable. Même sous le vent, etc. Flamme à 1300 degrés. Voilà, donc c'est du lourd qui est rechargeable avec du gaz là. Donc ouais, c'est du lourd. Enfin vous voyez, ça envoie. Donc c'est pareil, je vais tester d'allumer un feu ce week-end, enfin demain avec. On verra. Voilà, ensuite, tiens, tant qu'on y est, les gants, donc je me suis acheté l'Amiten tactique de chez ASMC aussi. Voilà, donc en cuir, assez rembourré sur la paume de la main. Non, vraiment super, là je la mets pour un peu voir si elle est confortable et j'ai pas de problème. Donc voilà. Ensuite, ce qui m'a été offert par un ami, c'est une bouteille isotherme. Donc j'en avais pas et je trouvais ça dommage parce que je trouve ça pas mal d'emmener des tisanes ou chocolat chaud dès que je fais des randonnées, surtout l'hiver. Et donc maintenant j'en ai une, donc super. Ça, le Shemag là qui me sert à faire un peu la nappe. Voilà, un Shemag kaki. J'ai aussi eu, ça c'était à Noël, le tarp de chez Decathlon. Voilà, donc je l'ai ouvert. Vraiment super, il est grand, robuste et ouais, non j'aime bien. Comparé à ma vieille bâche que j'avais avant, c'est quand même super. Et
Dernièrement sur le matos, le sac. Donc pareil, MFH, oui c'est bien, MFH je voulais dire. Donc du coup, ouais, sac tactique, j'ai pris en noir Night Camo en fait. Donc non, je trouve qu'il rend pas trop mal et je vais m'en servir en fait pour les petites sorties. Et il est vraiment robuste, je suis vraiment étonné. D'ailleurs il est même lourd tellement qu'il est robuste parce que toutes les coutures, les tissus et tout sont vraiment épaisses. Et voilà, j'en suis assez content. Donc pour toutes les sorties sport un peu où j'ai pas besoin de caser grand chose. Pour finir, les fabrications que j'ai faites récemment. Donc il y a ces deux colis là, donc avec des pendentifs réalisés en os. Voilà, ici, donc avec des cordons en cuir. Celui-ci pareil, ce que là c'est une défense de serre, le bout d'une défense de serre. En dessous c'est une planche à découper que j'ai faite. Voilà. Ici une autre cuillère que j'ai réalisée. Et là une kuxa. Voilà. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle aura pu vous apprendre des trucs, vous donner des idées peut-être pour les fabrications. Moi je verrai si je fais des grosses vidéos de présentation sur un objet en particulier que j'ai acquis là. Au niveau des vidéos que je vais faire bientôt, il y aura demain je pars en bivouac avec 7 potes là, donc je pense que ça risque d'être marrant. Ouais, surtout qu'ils annoncent un super temps. Là j'ai trouvé un endroit, un spot magnifique. Donc ouais, je pense que ça risque d'être pas mal. Donc voilà, normalement je risque de filmer ça. Et puis la vidéo devrait sortir d'ici lundi prochain maximum, ou samedi ce week-end, je verrai. Voilà, donc il reste plus qu'à tester tout ce matos. Puis moi je vous dis à bientôt